bienvenue dans l'élan handball live show. C'est notre 12e live. Et aujourd'hui, il est un petit peu en avance par rapport aux autres jours puisque, comme vous le savez, l'équipe de France joue à 18h15 et je n'ai pas envie de louper le match. Donc, aujourd'hui, on est un peu plus tôt, mais j'espère que vous serez quand même au rendez-vous. Allez, je vois qu'il y a 2 connectés sur Facebook, 1 sur Insta pour l'instant. T'as de la chance, je viens de voir l'heure du live, on me dit sur Instagram. Eh ben, tant mieux que tu viens voir l'heure, comme ça tu te connectes. Aujourd'hui, un peu d'actu, beaucoup d'actu même. Et actuellement, là, il y a 2 matchs, je suis en train de suivre 2 matchs en même temps que je vous parle. Donc, je vais pouvoir vous donner quelques scores en live. J'attends un peu que vous vous connectiez avant de commencer. Donc, comme d'habitude, un peu l'actu handball, suivi de l'actu du club, pour pouvoir, voilà. Trop forte la musique. Trop forte dans le sens, elle est trop bien, ou elle est trop forte, genre, on l'entend trop. Allez, je vous laisse vous connecter. Parce que oui, je vous rappelle qu'on est connecté aujourd'hui. Et comme maintenant, on sera connecté à chaque fois sur Facebook et Instagram. Bah justement, j'étais en train de regarder là, ouais, ils ont... Ah, on l'entend trop. Bah, je baisserai à la prochaine. C'est juste une petite musique introductive. Et ben on va commencer, je pense, ça peut être pas mal. Salut Nico sur Insta. Salut Maïla. Et ben on va commencer par les actus handball. Et on va commencer par l'équipe de France masculine qui on a eu là récemment la présélection avec 35 présélectionnés pour le mondial 2021 en Égypte. Au niveau des gardiens, on a Kevin Bonnefoy, Rémi Desbonnets, Yann Gentil, Vincent Gérard et Wesley Pardin. Au niveau des ailiers, il y a Raphaël Cocheteux, Hugo Desca, Mathieu Gréby, Michael Guigou, Dylan Naï. Les arrières gauche, William Acambré, Jean-Jacques Agvilo, Dylan Garin, Karl Conan, Romain Lagarde, Timothée Nguessan et Elohim Prandi. Bah, c'est une présélection, mais c'est en vue du Covid aussi, hein, 35 joueurs. Hein. C'est comme ils sont pas sûrs de savoir qui, quoi, comment. Je pense qu'ils préfèrent tabler large, en sachant que je crois que pendant si j'avais dit la dernière fois sur un autre live, pendant le mondial, ils ont une liste plus élargie. Alors c'est 16 sur la feuille de match, mais ils ont le droit à 20 joueurs, je crois. Bon, il y en a quand même encore 15 à virer d'ici là. Mais ils ont le droit, là, comme les filles, hein. Les filles, elles ont le droit à 20 joueuses. Mais bon, là, 15 de plus, bon, je pense que c'est pour prévenir en cas d'il y a les blessures les blessures de début janvier, éventuellement. Je sais pas. Bon, en tout cas, les demi-centres, il y a Nicolas Clerc, Quentin Mahé, Emric Mine et O'Brien Niateux. Les arrières droits, Adrien Dipanda, Dikamem, Nedim Rémy, Melvin Richardson et Luc Toby. Les ailiers droits, Lucas Ballot, Benoît Kounkoud, Yanis Len et Valentin Porte. Et pour les pivots, Fabregas, Ludovic, Lucas Karabatic, Dragan Pechmalbek, Cédric Sorendo et Nicolas Tournat. Bon, c'est pas, on va dire, à part 2-3 noms, les 4-5, voilà, on va dire 4-5 noms inconnus, on les connaît tous. Ouais, Bellassem, bah, justement, là, sur le match contre Nantes, là, qui vient de se terminer par la victoire de Nantes, il a fait une putain de partie Bellassem. Bon, je pense qu'il évite, il évite beaucoup à
à Dunkerque de se prendre une grosse fessée. Voilà donc les 35 pour l'instant présélectionnés pour le mondial en Égypte. Hello Macbo54 sur Instagram qui vient de nous rejoindre. Et donc du coup, on attendra. Hein, je pense qu'avant il y aura le stage de l'équipe de France et puis après ils vont en supprimer un certain nombre. Passons donc à l'équipe de France féminine et à l'Euro 2020 qui a commencé donc cette semaine et qui a commencé fort pour nos Françaises avec un match compliqué. Il faut savoir qu'elles n'ont pas eu de match de préparation, que un stage, parce qu'avec le Covid, etc., ça a été annulé. Les Monténégrines, elles, ont pas eu non plus de match de prépa, mais ont la chance d'avoir une équipe, entre guillemets, quasi complète, jouant toutes à Budoknost. Et oui, Bellassène, c'est pas le premier match avec ces stats-là. C'est un très 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 bon gardien. Donc les Françaises qui ont été menées quasiment toute la rencontre et sont passées devant les Monténégrines à la 53e minute à peu près, si je dis pas de bêtises, pour au final s'imposer 24-23 avec une excellente Cléopâtre Darleux dans les cages. Sur la deuxième mi-temps, elle fait le boulot. Amandine Leno était moyenne, voire même très 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 moyenne, même voire pas terrible en première mi-temps. La défense aussi qui a été beaucoup beaucoup mieux en deuxième mi-temps avec au moins 4-5 bras levés des arbitres. C'est la défense comme on connaît de l'équipe de France qui pose problème. Voilà, c'est le point fort. Donc après les montées de balle en contre-attaque. Et donc l'entrée aussi de Kouyaté qui a été aussi super à arrière droite. Nos ailières qui ont fait le boulot dès qu'elles avaient les ballons, ça rentrait. Je crois que Laura Flip est à 3 sur 4. Valentini est à 3 sur 3 et Cotanea à 1 sur 1. Donc ça a été un très bon match de nos ailières. Ça a pêché plus sur la 1-5, ouais, la 1-5, avec Enziminko devant, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Et du coup, la France a gagné 24-23 et donc a marqué 2 points donc, pour ce premier match. Il en reste donc 2. Elles joueront contre la Slovénie tout à l'heure à 18h15. Ouais, elle était blessée, je crois. Je crois que Manon. Alors, pour ceux qui sont sur Instagram, on a une question sur Facebook. Et Manon Oued, je crois qu'elle était blessée et du coup, elle n'était pas assez remise pour faire partie de l'équipe de France. Si je dis pas de bêtises. À vérifier. Mais je crois que. Mais effectivement, Manon Oued, à l'aile gauche, va manquer, je pense, pendant ce mondial. Cet euro, pardon. Je m'enflamme. Il y a donc eu dans la poule de la France aussi le Danemark qui a gagné contre la Slovénie pour le premier match 30-23, qui a marqué donc 2 points aussi. Les Danoises, la France rencontrera mardi soir, qui malheureusement, celui-là ne sera pas diffusé sur TMC, ne sera que sur Beansport, mais bon. Déjà, on a 2 matchs sur 3 dans le premier tour. Et sur le deuxième tour, on aura, si la France se qualifie, ce que je pense qui est largement possible, on n'aura qu'un match sur les 3 qui sera diffusé sur TMC et le reste, ça sera sur beIN Sport seulement. Dans les autres groupes, dans le groupe dans lequel la France va switcher au deuxième tour si elle est qualifiée, si je dis pas de bêtises, c'est celui de la Russie, de la Suède, de la République tchèque et de l'Espagne. La Russie a battu l'Espagne, la Suède a battu la République tchèque. Et il y a eu aussi pour le deuxième match hier la Russie qui a battu la République tchèque et l'Espagne et la Suède qui se sont neutralisés 23-23. Ce qui fait que pour l'instant,
La Russie et la Suède sont assurées d'être qualifiées. La Russie, donc, avec pour l'instant 4 points en tête de son groupe. La Suède 3 points et l'Espagne 1 point. Dernière, la République tchèque. Il reste le troisième match avec un Russie-Suède et un République tchèque-Espagne. Donc on va voir en fonction du résultat de la Suède et de l'Espagne, savoir qui va avoir la qualification, parce que si la République tchèque vient à battre l'Espagne, c'est la République tchèque qui va passer. Mais bon, dans la logique, l'Espagne devrait pouvoir passer face à la République tchèque. Ensuite, il y a eu un report de match qui s'est joué hier finalement pour la première journée dans le groupe C avec Hongrie, Croatie qui s'est joué donc vendredi et Pays-Bas-Serbie qui ne s'est joué que samedi puisqu'il y avait eu des cas Covid. Ensuite, il y a eu des tests négatifs donc ils ont pu rejouer samedi finalement, sauf les joueuses qui étaient dans la même chambre que celles qui avaient le Covid. Et c'est la Serbie qui s'est imposée face aux Pays-Bas. Parce que c'est les joueuses serbes d'ailleurs qui avaient le Covid. La Croatie, elle s'est imposée face à la Hongrie. Et actuellement, je crois que la Serbie... là, j'en ai un, je cherche le résultat. La Serbie voilà, est en train de perdre contre la Hongrie 19-34. Il reste 10 minutes de jeu. Bon, je pense que c'est plié. Donc la Hongrie va battre la Serbie. Il y aura la Croatie-Pays-Bas à 18h15. Et dans le groupe de la France, il y a Monténégro-Danemark qui se joue à 20h30 du coup. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure. Les autres, la dernière poule, c'est Roumanie, Allemagne. Non, les deux dernières poules, pardon. Poule C et poule D. Donc, poule C, il y a Roumanie, Allemagne, Norvège, Pologne. Avec une victoire de l'Allemagne, une victoire de la Norvège et... Non, c'est poule D, pardon, je raconte n'importe quoi. Poule D, pardon, donc du coup. Donc une victoire de la Norvège, deux victoires de la Norvège, pardon. Donc la Norvège a battu la Pologne, l'Allemagne a battu la Roumanie a battu la Pologne, et la Norvège a battu, même explosé, pardon, je dirais, l'Allemagne 42-23. La Norvège... bon, ils n'ont pas un groupe super difficile, on va dire. La Norvège, ils sont archi favoris de leur groupe. Je pense qu'elles vont être premières. Et donc, du coup, c'est C et D qui va mixer. Donc, le groupe des Pays-Bas, Croatie, Hongrie, Serbie, qui mixe avec Roumanie, Allemagne, Norvège, Pologne pour le deuxième tour. En sachant qu'à chaque fois, les trois équipes en tête, donc la quatrième est éliminée. Et les trois équipes sont qualifiées pour le tour suivant en gardant les points qu'elles ont eus face à leurs adversaires du premier tour. Donc si la France passe et gagne tous ses matchs, elle passe avec 6 points. Si la France... 4 points, pardon. Et si la France perd un match, il n'y aura que 2 points. Et en fonction de qui est qualifié sur le deuxième tour. Et après, on rencontre donc les trois autres de l'autre poule pour faire ensuite les deux premiers qui vont en demi-finale. Et ça croise donc le premier contre le deuxième du tour principal de la poule 2. Et inversement, pour le deuxième de la poule 1 avec le premier de la poule 2. Les Pays-Bas, ils ont mal commencé les Pays-Bas quand même. Hein. Les Pays-Bas contre la Serbie qui perdent 25-29. Avec une Serbie qui a eu même des joueuses qui n'ont pas joué puisqu'elles étaient... comment dire, elles étaient covidées. Du coup, les Pays-Bas, elles n'ont pas bien démarré pour l'instant. Donc, j'espère pour elles qu'elles vont se rattraper pour qu'on ait quand même des bonnes équipes pour la suite, pour que ça soit du vrai fight. Mais voilà, donc du coup, pour l'instant, donc la Norvège est première de son groupe, suivie par la Roumanie et l'Allemagne à égalité. Je pense que du coup l'Allemagne est devant parce qu'elle a battu la Roumanie. Et la Serbie pour l'instant qui... en fait dans le groupe C ça se joue à la Croatie à 2 points, la Serbie à 2 points et la Hongrie pour l'instant va gagner 2 points là contre la Serbie. Donc on ne sait pas trop qui va se qualifier pour l'instant.
Voilà pour ce début d'Euro. Et n'oubliez pas, donc tout à l'heure à 18h15 sur TMC pour ceux qui n'ont pas Beansport. 18h15 sur la 10, vous trompez pas de chaîne, pour regarder l'équipe de France et l'encourager. Passons à la Ligue des Champions masculine. Passons à la Ligue des Champions masculine puisque euh, il n'y a pas de Ligue des Champions féminine vu qu'elles sont en championnat d'Europe. Et ben, aucun match n'a été joué pour les équipes françaises. Les deux matchs ont été reportés. Bon, on va dire que ça devient habituel. Donc Paris n'a pas joué contre Kielce et Nantes n'a pas été à Zagreb. Donc du coup, les matchs sont reportés. Prochain match, s'il se joue, Nantes recevra le Zaporozhye et Paris ira au Vardar. Donc le 9, le 9 à 20h45 pour Nantes et le 10 décembre à 20h45 pour Paris. Et du coup, les classements, ils n'ont pas trop bougé parce qu'il y a quand même plusieurs matchs qui n'ont pas été joués. Passons par contre à l'EHF Cup ou la Ligue EHF. Il y a plusieurs noms pour ce championnat d'Europe bis. Nîmes a enfin gagné un match sur le terrain du Sporting. 26 à 24, 23, je sais plus. En tout cas, un score. Ils ont été gagnés sur le terrain. Non, 28 à 26, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils ont gagné 28 à 26. Sur le terrain du Sporting Portugal. Et ils rejouent contre le Sporting le 8 décembre à 20h45. À domicile cette fois-ci. Et pour l'instant, ils sont 3e de leur poule. Montpellier a encore gagné. Montpellier qui enchaîne sa série d'invincibilité. Je crois qu'ils sont à 12 matchs ou 13 matchs invaincus pour l'instant. Montpellier. En ce début de saison. On est déjà en décembre quand même. Mais... Donc Montpellier qui a gagné 32-21 à Montpellier contre Alingsås. Je crois que c'est des Danois, je dis pas de bêtises. Prochain match contre ces mêmes Alingsås, là-bas, le 8 décembre à 18h45. Et ils sont donc premiers de leur poule, puisqu'ils ont que des victoires. Toulouse a encore perdu, malheureusement pour Toulouse, d'un but, 25 à 26. Contre Plock, et ils iront à Plock donc pour le match retour le 8 aussi décembre à 20h45 et ils sont 3e de leur poule. Voilà pour la Ligue EHF. Pas de HF féminine puisque comme pour la Ligue des Champions et d'ailleurs la Ligue Butagaz, le match du Vardar est déjà reporté. Merci pour l'info, je ne l'avais pas lu. Donc Paris n'ira même pas jouer au Vardar. Donc bon, c'est un peu compliqué, on va dire. On n'en a pas fini en tout cas. Cette saison va être très 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 longue. Du coup, donc je disais la Ligue Butagaz Energy, du coup non plus il n'y aura pas de match. Donc passons directement à la Lidl Star League et à la LNH qui aura un nouveau sponsor avec un nouveau naming de la ligue dès la saison prochaine pour 5 ans. Et c'est Liqui Moly qui déjà est sur la Bundesliga a priori si je dis pas de bêtises, qui s'est positionné. Ah bah oui, le départ de Luc Steins pour Toulouse, ça fait très très mal. Hein. Ça fait très très mal. Mais je pense qu'ils avaient besoin de liquidité. Et du coup, ils ont préféré le prêter à Paris pour montrer une bonne petite somme. Mais c'est vrai que, ouais, Luc Steins, c'était le joueur de Toulouse là qui faisait du bien. Donc du coup Liqui Moly, la marque d'huile de voiture je crois, si je dis pas de bêtises en tout cas, qui sera donc la Liqui Moly Star League l'année prochaine pour notre championnat de première division pro de handball.
En ce qui s'agit de loi, en ce qui concerne plutôt la 11e journée de Lidl Star League, il y a eu un match reporté, Paris-Istres qui est reporté. Et comme Paris ne jouait pas non plus cette semaine contre Kielce, ils ont réussi à trouver un moyen de jouer le match de la 9e journée qui est en train de se jouer. Et Chartres est en train de prendre une petite fessée. 34-22. Ça me fait rire, l'Ikimoli. C'est pas de ma faute. C'est bizarre comme nom. La l'Ikimoli Star League. Il ferait mieux de pas mettre de naming. Hein. Bon, ça rapporte de l'argent, mais quand même. Je trouve ça un peu. Donc Paris est en train pour l'instant de gagner contre Chartres en match en retard de la 9e journée. Donc j'ai dit 34-22 et voilà, il reste 4 minutes. Je vous tiens au courant pour cette fin de match. Et sinon, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? On a eu donc Saint-Raphaël qui a battu Limoges 35-30. Limoges qui, nouvelle fois, perd un match. Limoges qui était 3e du classement. Bon, ils ont fait un beau début de saison pour l'instant. Bon, c'est pas fini, hein, donc normalement, ils sont bons pour au moins se maintenir. Peut-être même d'ici la fin de saison, ils peuvent peut-être viser l'Europe, hein, on ne sait pas. C'est son Rennes qui a battu Créteil 33-30. Créteil qui a encore perdu. Voilà. Et d'ailleurs, Ivry aussi, qui a encore perdu. Nos clubs Val-de-Marnais, aïe aïe aïe, en ce début de saison, c'est très 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 compliqué. Ivry qui a perdu contre Toulouse 25-24. Alors, Toulouse qui, voilà, du coup, mais c'était compliqué le match. Hein. Il était très serré, ça s'est joué dans les dernières minutes, vraiment dans 2 dernières minutes. J'ai regardé le match, c'était compliqué. Donc voilà, nos équipes Val-de-Marnais qui sont un peu dans le mal avec Ivry qui est avant-dernier. C'est dur, dur. On a eu Montpellier qui a, comment dire, Brassler, il est dans le 35. J'en sais rien. Je pourrais pas te dire. Euh, Montpellier qui a, comment dire, survolé le match contre Chambéry. Ils ont commencé par leur mettre un 4-0 d'entrée de jeu en à peine 3 minutes de jeu. Et puis après, bon, ça a déroulé tout le match pour finir à 15 buts. Le plus gros écart d'ailleurs dans un match un peu classico, on appelle un peu un classico, entre Montpellier et Chambéry, c'est le plus gros écart que Montpellier ait gagné. Voilà. 42-27. Tremblay a perdu contre Chartres. À domicile 23-28, pareil, encore un club d'Île-de-France qui perd. On n'est pas en veine en Île-de-France en ce moment au niveau de des clubs pro. Qu'est-ce qu'on a? J'ai oublié. J'ai oublié Aix qui a battu assez largement Nîmes 30-17. Voilà pour les résultats. Je vais vous donner le classement provisoire, puisqu'il y a encore des matchs en retard, en sachant que Paris, du coup, il ne lui en reste plus qu'un, puisqu'ils sont en train de jouer et qu'ils vont gagner, bon, là, c'est sûr, le match. Donc Paris va être à 10 matchs avec 20 points et que des victoires. 10 matchs, 10 victoires. Montpellier est à 14 points avec 8 matchs, donc 3 matchs en retard toujours pour Montpellier. 6 victoires et 2 matchs nuls, toujours invaincus, mais il y a 2 matchs nuls. Donc si ils viennent à jouer leurs 3 matchs et gagner leurs 3 matchs, ils seraient à 18 points, juste 2 points derrière Paris. Limoges est toujours 3e avec 13 points et tous ses matchs. C'est la seule équipe qui a tous ses matchs joués, les Limoges, vraiment. Et du coup, Limoges-Paris va être reporté d'ailleurs, pour info. Je crois qu'il se joue vers le 16 à peu près décembre, parce que Limoges voudrait jouer ce match quand il y aura possibilité d'avoir du public pour gagner un peu de pépette, parce que c'est un gros match. Et du coup, en plus il va être diffusé sur beIN Sport. Donc ils ont demandé le report, qui a priori devrait être accepté, puisque eux n'ont aucun match de report et tout machin, et que c'est vraiment une question de sous. Donc a priori je crois que, il va être reporté, c'est le match, si j'ai bien lu.
Bon, ouais. Encore un match reporté, quoi. Euh, Pays d'Aix, donc Aix-en-Provence, qui est à quatrième avec 12 points et 4 matchs en retard. D'ailleurs, ils sont plusieurs équipes avec 4 matchs en retard. Il y a aussi Chartres, il y a aussi Istres et il y a Nantes qui a aussi 4 matchs en retard. Enfin, il y a quand même beaucoup de matchs en retard. On va continuer. Cinquième Nantes, sixième Nîmes, septième Dunkerque, huitième Saint-Raphaël, neuvième Toulouse, dixième Cesson-Rennes, onzième Chartres, douzième Istres, Chambéry, 13. Et les trois derniers du classement sont les clubs franciliens. Créteil 14e et Ivry et Tremblay 15 et 16e qui sont donc pour l'instant relégables. C'est très compliqué avec Tremblay 1 point, Ivry 3 points, Créteil 4 points juste au-dessus. Et c'est Chambéry, Istres et Chartres qui ont 7 points après. C'est vraiment très compliqué. Si on perd deux clubs franciliens la saison prochaine, bon peut-être pour en gagner un autre si je ne sais pas regarder en Pro League où ça en est du classement, mais je crois qu'il y a Massy qui est dans les et Ponto Kobo qui sont dans les 5 premiers qui peuvent potentiellement remonter en D1 en Liquimoli Star League l'année prochaine. Donc on verra ça, c'est pas fini. En espérant que les clubs franciliens se reprennent. Donc c'était les infos handball pour tout ce qui est France internationale, etc. On va passer aux petites infos du club avec, pour commencer, normalement, si tout va bien, on attend quand même confirmation, mais la reprise d'au moins un voire deux entraînements selon les jours d'entraînement à la rentrée, avant les vacances, pardon. Et puis après, donc, ça, on croise les doigts pour que ça se poursuive à la rentrée. Mais normalement, à partir du 15, il y aura donc au moins un entraînement avant les vacances pour nos jeunes. Ils recevront donc vos parents, les parents recevront un mail pour vous signifier toutes les conditions pour la reprise, les directives sanitaires, qu'est-ce qu'il faut faire avant de rentrer, les parents n'ont pas le droit qui a le droit de rentrer dans le gymnase, etc. Ça fait mal pour Chartres. Ah bah oui, là, le score, ça fait mal, hein. Je suis en train de regarder là. C'est, ça fait très mal même. 36-20, voilà, c'est fini. 36-23. Voilà pour Paris. Ce match final, enfin final, non, je crois qu'il en reste un. Ce match, en tout cas, reporté de la 9e journée. Donc voilà pour les entraînements. Donc, de toute façon, on tient au courant tout le monde quand ça va avoir lieu. Dans la logique, il y aura au moins un entraînement moins de 15, un entraînement moins de 13, un entraînement moins de 11. Et pour le reste, ça sera à la rentrée. Les seniors, de toute façon, pour l'instant, on est cantonné à s'entraîner dehors si on arrive enfin à trouver je dirais une motivation. En tout cas, un créneau horaire que ça arrange tout le monde pour qu'on puisse être. Parce qu'il y a le couvre-feu aussi qui va arriver après le 15, il y a le couvre-feu qui va arriver, donc il faut qu'on se trouve des créneaux où en tout cas on peut être. Parce que je crois qu'on peut être maximum 15 euh, avec 2 mètres de distance, tout ça, quoi. Pour on va dire du renforcement musculaire et un peu de cardio à l'extérieur. Dans le froid, donc il faut qu'on arrive à trouver un créneau, les seniors. Alors, il va falloir même s'il y en a certains, je sais, qui font leur sport à la maison ou qui sortent un peu courir, il va falloir reprendre. Sinon, info réseaux sociaux, comme vous avez pu le voir peut-être sur nos réseaux sociaux, que ce soit en story Facebook, en story Instagram, en IGTV, on a lancé cette saison le calendrier virtuel de l'élan Cheville la rue handball. Et quand on a ouvert la première case, c'était donc un jeu concours pour les adhérents du club. Pour y jouer, je vous rappelle les règles. Il faut se munir de ses plus beaux accessoires de fête, en tout cas, pas forcément que de Noël, mais en tout cas de fête. Un objet ou un vêtement identifiant le club et souhaiter les meilleures choses pour les fêtes et pour la prochaine année.
dans une vidéo. Vous nous l'envoyez en message privé ou par WhatsApp, vous me l'envoyez pour ceux qui ont mon numéro. Et nous regrouperons toutes les vidéos ensemble pour faire un melting pot de vidéos le 25 et souhaiter ça à tout le monde. Et on avait réfléchi, on s'est dit peut-être on va diffuser les vidéos une par une sur Instagram et il faut qu'on réfléchisse encore parce que je pense que ça va être compliqué. Parce que s'il y en a qui veulent jouer et qui n'ont pas de compte Instagram, qui n'ont pas tout ça et qui ont que Facebook ou quoi, c'est un peu compliqué de faire liker et tout. Et c'est un peu un beau bordel pour checker tout ça. Donc il faut que je leur discute encore. Moi j'étais plutôt parti pour tous ceux qui ont participé. Ils ont leur nom sur un petit papier qu'on met dans un saladier. On pioche selon les nombres de lots, puisque les lots, je ne vous les ai pas encore donnés. Vous les aurez dans les prochaines cases. Mais, mais voilà. Donc on va voir en tout cas pour le tirage au sort comment ça va se jouer. Même si en mettant sur Instagram, ça peut être sympa pour gagner des abonnés. Le problème, c'est que ça fait des chances en moins pour certains de gagner, puisqu'ils n'ont pas forcément les réseaux sociaux, en tout cas leurs parents, parce que souvent c'est les parents, pour faire valider à leurs amis, etc. On va voir. Sinon, j'ai lancé aussi le challenge Je suis le Père Noël 2. Je l'ai lancé pour nous, pour les seniors de Chevilly. J'attends d'ailleurs que Romain m'envoie sa vidéo parce qu'il m'a déjà dit le Père Noël de qui il sera, mais il m'a pas encore dit, il m'a pas encore envoyé sa vidéo. Donc Romain, si tu nous regardes, tu peux m'envoyer ta vidéo s'il te plaît ou en tout cas si tu peux la publier pour que je la remette en story et qu'on continue la chaîne pour les seniors garçons, ça serait pas mal. Mais voilà, vous choisissez un de vos coéquipiers dans votre équipe, ou si vous êtes dirigeant, un dirigeant dans l'équipe dirigeante. Vous dites voilà, cette année, je serai le Père Noël 2. Vous le taguez, vous lui montrez cette vidéo, et ça sera son tour de choisir quelqu'un pour être le Père Noël 2. Voilà pour ce challenge. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous taguer si vous les mettez en story, Instagram, etc. pour qu'on puisse les relayer nous aussi dans notre story et que ça soit vu au maximum. Sinon, pour ce qui est des autres cases du calendrier, vous avez pu le voir, il y a donc on a fait les jeux concours, il y a les challenges, il y a les souvenirs aussi. On a publié une petite photo souvenir avec des petits souvenirs en vidéo derrière. Il y a des jeux, des quiz, voilà, tout ça. Quand on ouvre nos cases, c'est sympa, on rigole bien. N'hésitez pas à jouer. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la case, c'était un jeu qui est le Qui est-ce. J'ai mis une photo d'un joueur, d'une joueuse, que ça soit du club, soit de joueur pro. Elle est floutée. Posez-moi vos questions. Je réponds que par oui ou par non. D'accord? Donc, ça sert à rien de me dire il est ailier ou il est demi-centre? Je répondrai oui, non. Après, c'est à vous de chercher. Je ne réponds que par oui ou par non. Est-ce que c'est un demi-centre ou est-ce qu'il joue à plusieurs postes? Est-ce qu'il joue dans tel club? Est-ce que il ou elle, pardon, parce ça peut être aussi des joueuses. Donc, est-ce que il ou elle joue à tel club? Est-ce qu'il ou elle joue dans telle équipe nationale? Est-ce que il ou elle a joué dans cette équipe-là? Est-ce que il ou elle est championne du monde? Est-ce que, etc., etc. Moi, je vous réponds en story et après, dès que vous pensez avoir la réponse, vous me l'envoyez. Moi, les réponses, je les garde pour l'instant. Si vous avez donné une réponse, je vous réponds en privé, je vous dis oui ou non, si c'est ça. Et si c'est une réponse bonne, je la garde pour l'instant et je la mettrai juste avant la fin des 24 heures de l'image pour que tout le monde puisse jouer jusqu'au bout. Et donc, ça nous permettra que tout le monde puisse jouer. Et après, je publie toutes vos réponses. Et la réponse demain, du coup. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai publié ça vers 15h30. Donc, la réponse demain vers 15h30. Sinon, nous avons passé les 300 j'aime la page de l'élan Chevillard Handball sur Facebook. Et on est toujours à 5 abonnés. Qu'est-ce qui vibre? On est toujours à 5 abonnés
On est toujours à 5 abonnés. Ouais, c'est chelou, il y a un truc il y a un de mes portables qui a vibré, mais j'ai pas vu ce que c'était. Donc je disais, on est toujours à 5 abonnés des 300 sur Instagram, donc ça serait cool que vous partagez ou que vous faites en sorte que vos amis, vos contacts s'abonnent pour qu'on passe cette barre des 300 avant la fin de l'année et qu'on parte sur un nouvel objectif de 350 ou 400 pour le mois de janvier, février, mars, etc. Donc 5 abonnés, donc allez-y, partagez notre compte Instagram, dites à tout le monde de s'abonner pour qu'on puisse avoir nos 300 et même plus. En tout cas, qu'on passe enfin cette barre. On a eu du mal à passer les 200, on a eu du mal à passer 250. À chaque fois, il manquait 4, 5. À chaque fois, en plus, il y en a qui se désabonnent, qui se réabonnent. Et du coup, on est toujours à 1, 2, 3, des fois, de l'objectif. Et bien là, on oscille entre 296, 294. Et on aimerait bien passer cette barre des 300. Donc allez-y, partagez, publiez. Vous pouvez toujours retrouver sur notre chaîne YouTube les anciens Elan Handball Live Show, quelques vidéos. J'ai pas encore publié les 3 ou 4 derniers Handball Live Show parce que j'ai un problème de câble et que je ne peux pas trop partager, enfin en tout cas transférer mes vidéos sur mon ordinateur. Faut que je me démerde. Mais vous pouvez toujours les voir les replays sur Instagram et maintenant sur Facebook du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a notre site internet où vous pouvez avoir accès directement plutôt que de chercher quand sont les matchs de Lidl Star League. Puisque la chaîne LNH TV sur YouTube diffuse les 5 matchs sur 3. Vous pouvez directement aller sur notre site internet. On a un article à chaque fois pour chaque journée et tous les matchs sont inscrits. Il y a le lien et vous cliquez directement sur la vidéo qui se démarre. Et comme ça, vous regardez en direct depuis notre site internet les matchs diffusés par LNH TV sur YouTube, je crois. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner nous à notre chaîne YouTube aussi et d'activer la petite cloche pour être les premiers à avoir les prochaines vidéos qui seront diffusées. Sur ce, je crois que sauf si vous avez des questions ou des choses à dire, je vais vous laisser puisque va bientôt commencer. En tout cas, il y a déjà l'avant-match là qui est en train d'être diffusé. Le match de l'équipe de France d'ici une petite un peu moins de 45 minutes. Donc, sauf si vous avez des choses à me dire, des trucs que j'aurais oublié. Sinon, on va se dire à plus. Il nous reste 2 semaines avant les vacances. Donc, il y aura encore un élan de balage la semaine prochaine. Pas sûr qu'il y en ait ensuite avant la reprise en janvier, mais en tout cas il y en aura au moins un avant les vacances. Et donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis au courant. De toute façon, s'il y a un match de l'équipe de France qui tombe le dimanche et que c'est en même temps, je décale comme aujourd'hui, mais je pense que normalement ça devrait être bon. Donc en tout cas je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Salut tout le monde. Pour les paris, bientôt, bah, peut-être c'est une nouveauté que je ferai pour la prochaine fois. Les, euh, les conseils pour les paris. On me demande sur Facebook quand je donne des conseils pour les paris. Bah, je vais essayer d'analyser ça et puis j'essaierai de vous donner 2-3 conseils alors. Allez, salut tout le monde, à la semaine prochaine.